L'une des fonctionnalités les plus marquantes pour l'avenir de la technologie télévisuelle a été présentée au CES en 2026. Personne ne semblait vraiment s'en soucier. Ces démonstrations étaient les reléguées sur les côtés des stands où les gens passaient sans y prêter attention. Les principales annonces téléviseurs au CES n'étaient ni les mini LED RVB, ni les micro RVB, ni même le mini LED SQD de TCL que j'ai adoré. C'était le logiciel de toutes deux choses. Et je vous le dis, cela va impacter chaque téléviseur à l'avenir, chaque décision d'achat de téléviseur que vous prendrez à l'avenir. Et cela pourrait même affecter le téléviseur que vous possédez actuellement. Restez avec moi et soyez attentifs pour tout savoir sur l'avenir de la technologie des téléviseurs. Au CES, chaque année, les fabricants de téléviseurs répètent les mêmes actions. Ils construisent ces téléviseurs derrière des portes closes, comme dans de petites grottes sombres, où ils installent leurs meilleurs écrans. Ils poussent la saturation au maximum jusqu'à ce que vous deviez plisser les yeux. Et ils vous montrent des contenus de démonstration conçus uniquement pour mettre en avant les fonctionnalités qu'ils veulent que vous voyiez. C'est tout un numéro, une véritable mise en scène. L'éclairage est contrôlé, les séquences choisies, tout est fait pour rendre la télévision impressionnante. C'est comme une salle d'exposition, donc logique, non ? Et puis, quand vous ramenez cette télévision chez vous, elle ne ressemble pas du tout à ça, parce que votre salon n'est pas une cabine professionnelle plongée dans le noir complet, et vous ne regardez pas des choses comme des méduses. Vous regardez ce que votre conjoint a choisi, même si c'est juste une vidéo YouTube comme celle-ci. Donc, je me promène simplement sur le salon du CES, et puis je vois cette démonstration Dolby Vision 2, au stand de TCL. Ils montraient à leur stand une enseigne de Vegas, du néon sur fond noir. Et c'est juste là. Pas dans une pièce sombre ni derrière des portes closes, simplement posée dans le salon au milieu du chaos du CES. Les couleurs étaient en saturé sans excès, la luminosité impressionnante mais modérée. L'ensemble semblait équilibré dans le salon lumineux. Cela ne devrait pas se produire au CES. Pour ceux qui ne sont jamais venus, au CES, les démonstrations sont censées être incroyables sur le salon et ensuite te décevoir à la maison. C'est un peu le contrat que nous avons tous signé. On a donc l'impression que quelqu'un enfreignait ces règles non écrites. Je savais que Dolby Vision 2 et HDR DX+ Advanced, malgré leur nom marketing affreux, allaient en le plus influencer le contenu qu'on regarde au quotidien. Parce que les promesses de ces deux formats et les améliorations qu'ils allaient apporter étaient censées résoudre des frustrations très réelles, que moi j'ai à la maison et que tu as probablement aussi. Mon salon est très lumineux, avec de grandes fenêtres et le soleil californien. Regarder quoi que ce soit le jour, surtout les scènes sombres, est difficile. Il m'est arrivé de devoir me lever pour fermer mes stores pendant un film parce que je ne pouvais littéralement pas voir ce qui se passait. Et je teste des téléviseurs pour gagner ma vie. J'ai du bon matériel, mec. Donc si moi je galère, genre, comment font les autres, tu vois ? Dolby Vision 2, Max et HDR 10+ Advanced seront des termes fréquemment entendus cette année et l'an prochain. Et en gros, la version simple, c'est « Oh, c'est juste la prochaine génération de HDR ». Vous obtenez une meilleure gestion des dégradés dans les scènes lumineuses et difficiles, des couleurs plus fidèles à l'intention du créateur, une meilleure gestion du mouvement pour des choses comme le sport. En théorie, cela offrira un meilleur rendu au téléviseur, moins avancé et moins cher. Je pense que c'est l'aspect le plus avantageux pour la plupart des consommateurs, Dolby Vision 2 et Dolby Vision 2 Max. Je vais expliquer leurs différences dans un instant. C'est en gros la prochaine évolution de ce que vous utilisez peut-être déjà avec Dolby Vision, surtout si vous utilisez quelque chose comme une Apple TV, ils insistent beaucoup pour que vous utilisiez Dolby Vision. L'idée de Dolby Vision était de créer un format qui ajuste l'image pour refléter l'intention du créateur. Parfois, cela concernait surtout les nouveaux téléviseurs et marchait moins bien sur les anciens. Vous savez bien du problème. Le HDR ne fonctionne pas toujours correctement sur tous les téléviseurs, surtout les plus anciens ou abordables. Et l'exemple le plus célèbre de cela, vous l'avez probablement vu venir, c'était cet épisode de Game of Thrones. Et vous savez sûrement de quel épisode je parle, on ne voyait rien du tout. Les ombres ressemblaient en fait juste à une bouillie noire, sans aucun détail. Et au final, tout cela était dû à un problème de mappage de tonalité. Votre téléviseur essaie en fait de traduire ce que le contenu veut vous montrer en ce que votre écran peut réellement afficher. Les films et séries sont masterisés à des niveaux de luminosité très élevés dans des pièces noires. Parfois 1000, 4000 ou 10 000 nits, mais votre téléviseur atteint seulement 500 ou 800 nits. Il doit donc choisir comment utiliser ces informations qu'il ne peut pas toutes reproduire. Quelle haute lumière compressée, quelles ombres relevées ou écrasées. Quand la télé se trompe, le rendu est mauvais. Le sport a ses propres soucis.
Les diffusions utilisent un point blanc différent des films, mais votre télé ne le sait pas. Du coup, les lumières du stade et les tons de peau sont parfois décalés. Ce que vous voyez à la télévision diffère beaucoup de ce que vous observez dans ces stades. Et puis, il y a les problèmes de mouvement, comme les films à 24 images par seconde, qui auront toujours ce saccadement pendant les scènes très rapides, où on dirait que la scène saute, ce n'est pas fluide. Et ça empire avec des écrans plus grands et plus lumineux. Et la solution de l'industrie à ce problème a été l'interpolation de mouvement, quelque chose que je désactive personnellement tout de suite, parce que l'interpolation de mouvement donne un peu à tout un aspect feuilleton télévisé. Ce n'est vraiment pas quelque chose dont je suis fan. Donc tu te retrouves à devoir choisir entre garder le saccadement ou avoir ce genre d'effet artificiel et désagréable de feuilleton télévisé. Il m'est déjà arrivé que des gens trouvent ma télé étrange sans interpolation de mouvement, car chez eux c'est activé par défaut et ils préfèrent ce rendu. Cela montre un vrai manque de cohérence. Je dis tout ça parce que je veux que vous compreniez ce que Dolby Vision 2 et HDR10+ Advanced cherchent tous les deux à corriger. Dolby Vision 2 permet aux créateurs et coloristes d'ajouter plus de métadonnées aux fichiers de streaming ou diffusion, offrant à la télévision une meilleure façon d'ajuster l'image sur votre écran qu'auparavant. Ces métadonnées ne se contentent pas d'indiquer qu'une scène est sombre et qu'il faut la compresser. C'est très précis. Sur cette télévision, avec ses capacités, dans une pièce avec telle lumière, relève les ombres de temps, atténue les hautes lumières très précisément. Les instructions et ajustements deviennent vraiment très détaillés. La télévision suit les instructions de la personne en salle d'étalonnage, qui a décidé l'apparence finale de l'image. Vous entendrez parler de téléviseurs avec Dolby Vision ou Max et vous vous demanderez la différence. C'est similaire à Dolby Vision 2, mais uniquement pour les téléviseurs dotés d'un capteur de lumière ambiante intégré. Cela servira par exemple à ajuster la température de couleur de l'image pour l'adapter à celle de la pièce. J'en comprends l'utilité, mais cela me paraît un peu exagéré. Mais on verra un peu comment ça fonctionne une fois que je l'aurai réellement chez moi et que je l'aurai testé. Je sais que beaucoup de ce que je dis ici semble destiné aux passionnés de télévision, mais ce n'est pas le cas. Ces formats vont transformer votre façon de regarder la télévision et d'utiliser votre téléviseur au quotidien. Un nouveau format arrive pour résoudre ces problèmes différemment. HDR10 plus avancé. C'est la réponse de Samsung à Dolby. Le nom est mauvais, mais c'est une bonne alternative à Dolby Vision 2. Ces deux formats reflètent des visions opposées sur le contrôle de votre image. HDR10 plus avancé a une origine différente. N'imaginez pas que Samsung agit par altruisme en offrant une option gratuite aux consommateurs, ce n'est pas le cas. Samsung refuse de payer la licence Dolby. Dolby Vision n'a jamais été sur leur téléviseur et cela ne changera sans doute pas. C'est important car Samsung vend chaque année plus de téléviseurs que toute autre marque. Beaucoup se trompent à ce sujet, donc je le précise maintenant. HDR10 plus Advanced exploite des métadonnées sur la luminosité, le contraste et le mappage de ton local, ainsi que des étiquettes de genre. Ce n'est pas seulement la télé qui improvise, mais la différence réside dans qui décide au final. Dolby Vision 2. Suivez exactement les instructions du créateur. HDR10 plus Advanced, voici le contexte de ce que je veux. À toi, télé, de trouver comment le reproduire. Les téléviseurs Samsung avec HDR10 plus Advanced et ceux compatibles Dolby Vision 2 offriront des fonctions similaires de gestion intelligente du mouvement et de fluidité scène par scène. Maintenant, c'est une fonctionnalité qui est essentiellement conçue pour s'attaquer à ce problème de saccade, façon feuilleton. L'idée, c'est que s'il y a beaucoup d'action et de mouvement dans une scène, les saccades peuvent être très visibles. On ajoute juste assez de fluidification du mouvement pour réduire ces saccades, mais pas au point de rendre l'image irréaliste ou de donner l'impression que la fluidification est poussée à l'extrême. Mais avec ça, voilà quelque chose sur lequel je veux vraiment que vous portiez attention, et vraiment que vous y réfléchissiez. Dolby Vision 2 exigera deux éléments. D'abord que les réalisateurs fournissent les métadonnées. Sachez qu'Hollywood adopte très lentement ces nouveaux flux de travail, malgré des délais déjà serrés. Ensuite, il vous faut une télévision équipée du SOT Mediatek Pentonic 800, la seule puce compatible avec Dolby Vision 2 actuellement. Sans cette fonctionnalité sur votre téléviseur, pour Dolby Vision 2, il faut acheter un nouveau modèle TCL ou Hisense, c'est la seule solution. Les téléviseurs HDR10+ utiliseront le processeur de chaque appareil pour gérer ces changements de scène.
Il sera accessible sur plus de téléviseurs et compatible avec davantage de modèles, mais moins précis que si un réalisateur indiquait chaque plan dans les métadonnées. Mais cela ne nécessite pas qu'une personne fasse ce travail. L'inconvénient du Dolby Vision 2 est que c'est un pari à long terme. Il mettra plus de temps à arriver et sera d'abord sur moins de téléviseurs. Mais chaque téléviseur compatible offrira un rendu bien plus homogène entre modèles. Par exemple, vous n'avez pas toujours besoin d'acheter le téléviseur le plus cher pour avoir la meilleure image. Vous chercherez le téléviseur le moins cher avec Dolby Vision 2 pour profiter de cette technologie et valoriser l'appareil. Cette gamme de téléviseurs à 500 $, auparavant limitée sur les scènes HDR, bénéficiera de métadonnées plus précises, rendant l'image nettement meilleure, ce qui est un grand avantage pour les consommateurs. Beaucoup de choses doivent encore se passer pour que cela devienne réalité. Mais peut-être que l'algorithme HDR 10 plus avancé, après avoir analysé des millions d'heures, comprendra ce sur quoi nous n'étions pas d'accord et résoudra ce problème de cohérence. Mais nous ne saurons vraiment rien de tout cela avant de le voir en action, avec du contenu réel. Mais un domaine dans lequel le HDR 10 plus advance va considérablement améliorer les choses, c'est le jeu vidéo. L'optimisation du streaming cloud avec mappage tonal en temps réel, meilleur étalonnage et latence réduite va s'améliorer. Et vu la lenteur des développeurs à corriger certains problèmes de base. Je ne pense pas qu'ils ajoutent bientôt des métadonnées comme Dolby Vision 2 dans les jeux. Les fonctions avancées du HDR 10+ arriveront bien avant. L'approche de Samsung, et ils vont s'en occuper, semble sans doute plus réaliste pour les joueurs. En dehors du jeu vidéo, je n'ai pas vu de démonstrations HDR plus avancées au CES qui m'ont vraiment impressionné. Samsung diffusait la démo sur leur téléviseur, mais sans comparaison côte à côte comme chez Dolby. J'ai donc dû les croire sur parole. Ce HDR 10 plus avancé, je n'aime pas le dire, était sur leur téléviseur. D'accord, donc la chose principale que je veux que vous reteniez de tout ça, et je sais que c'était beaucoup, c'est que ces formats promettent de vraies améliorations pour les téléviseurs. Pas seulement pour les OLED à 3000 $, mais pour les téléviseurs que la plupart des gens achètent réellement. Hollywood avance très lentement, et Dolby Vision 2 ne marche que si les réalisateurs utilisent vraiment les outils. Si les coloristes ajoutent ces métadonnées, les studios doivent investir dans ces nouveaux flux de travail. Actuellement, seul Peacock a confirmé l'utilisation de Dolby Vision 2. Canal+ en France s'est aussi engagé, mais c'est tout. Netflix, Disney+ et Apple TV+ utilisent déjà Dolby Vision, mais n'ont pas annoncé vouloir adopter Dolby Vision 2. Ils le feront sûrement tôt ou tard. HDR 10 plus Advanced sera adopté sur Amazon Prime Video. Et ils se sont engagés à rendre toute leur bibliothèque HDR compatible avec ce nouveau format. Donc, cela représente une énorme quantité de contenu disponible, apparemment assez rapidement. Maintenant, la question importante est de savoir qui va prendre en charge ces formats dans un avenir très proche. Dolby Vision 2 arrive sur les mini LED RGB de Hisense, le X11 mini LED SQD de TCL, la série C de TCL et tous les nouveaux OLED de Philips. HDR 10 plus Advanced arrivera sur tous les Samsung dès 2026. OLED, Neo QLED, Micro RGB, Frame et Frame Pro. Ça fait beaucoup de téléviseurs qui vont en bénéficier. Et puis il y a LG. LG ne prend pas en charge Dolby Vision 2 cette année. Pas du tout, ce qui est assez surprenant. Ce n'est ni sur le G6, ni sur le C6, ni ailleurs. Cette entreprise a davantage promu Dolby Vision que toute autre marque de téléviseur depuis le lancement du format. Ils ont été comme l'un des plus grands défenseurs de Dolby pendant des années. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que les négociations ont échoué entre LG et Dolby? Existe-t-il un problème technique inconnu de nous mais connu de LG? Personne ne dit rien. Pendant ce temps, Hisense, TCL et Philips sont partants. Je soutiens aussi Dolby Vision. Je pense que ça a le potentiel, au moins, d'être une vraie fonctionnalité du genre tu l'actives et tu n'y penses plus, que tu peux juste allumer et ensuite ne jamais avoir à te soucier des réglages de profil d'image. Du moins pas pour, disons, le consommateur moyen. Mais un HDR 10 fois plus avancé sera sûrement la première expérience pour beaucoup, surtout sur la marque de télé la plus populaire. Ça ne m'a tout simplement pas encore convaincu. Je te dirai lequel règle vraiment, disons, mon salon en premier. Actuellement, c'est toujours une course et un seul m'a montré la ligne d'arrivée. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.